Donc, bonjour à tous, voici le sixième podcast Move, donc en présence de Jay, Salut kiné du Charlie. sport. Salut, salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Oui, bien sûr. Bonjour à tous les auditeurs déjà. Donc moi c'est Jay. Je suis kiné du sport, préparateur physique également. J'ai été diplômé de l'université de Liège et puis par la suite j'ai fait des formations, que ce soit dans la kiné du sport. Je me suis formé aux troubles de nerfs. Je me suis également formé à tout ce qui était pathologie de l'épaule et je continue à me former d'année en année vu que la science évolue pas mal. Ouais, Il faut continuer à se former parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. ok, top. Et du coup, là, tu as commencé la kiné professionnellement à partir de quand? Alors, j'ai commencé à travailler à partir de mars 2023, donc l'année Ouais, passée, donc c'est quand même assez récent. J'ai commencé d'ailleurs chez Movart, donc ouais, c'était mon premier, je veux dire, mon premier endroit où j'ai commencé à exercer la kiné. En parallèle, j'avais également ouvert un petit cabinet à Liège j'exploitais plutôt les fins de semaine. ouais, Et puis nous voilà maintenant en fait dans cabinet Biokin que j'ai ouvert là le 1er octobre. 1er Donc c'est tout octobre. Ouais, récent. Et voilà, c'est pas mal de travaux qui ont commencé en juillet jusqu'à l'ouverture le 1er octobre. Voilà, maintenant ok, un peu plus de super. 2 mois. Donc, au début, ouais, tu faisais les trajets entre la Belgique et le C'est Luxembourg, ça. et tu travailles aussi, tu as travaillé aussi un peu en tant que coach ou pas du tout? Non, pas vraiment. J'ai Ouais, pas travaillé en tant que coach directement, j'ai travaillé comme kiné, donc ouais, là premièrement, et puis après je faisais un peu de la préparation physique, voilà, à distance aussi, et je ok, m'occupais pas mal d'athlètes, de boxeurs à Liège dans le cabinet que ok, j'étais. Donc ouais, j'étais entre Liège et Luxembourg. Quand je travaillais au Luxembourg, je vis ici au Luxembourg, ouais. et quand j'étais à Liège, je dormais à Liège. C'était quand même plus simple pour éviter tous les trajets, etc. Ok, parfait. Du coup, là, tu as créé il y a 2 mois ici Oui, Biokin. Enfin, tu as ouvert il y a 2 mois, parce que la création, on sait bien que ça prend un peu plus de temps. c'est sûr. Tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Oui, pas mal de difficultés. Déjà, c'est la recherche des locaux. Ouais, Ça, c'est un travail de longue haleine pour trouver quelque chose qui me plaisait, dans lequel je pouvais me projeter, avec une bonne accessibilité, dire des parkings, et même au niveau peut-être des grands routes, des axes, ouais, des autoroutes, etc. Donc, quand j'ai trouvé le local, après, il fallait encore créer son business plan pour voir si le projet était viable sur le long terme. ouais, Ça demande un petit peu de temps. J'avais eu la chance de faire des formations à l'époque par rapport à ça, donc ça m'a pas mal aidé. Et puis je pense que tout le monde c'est toujours le budget, un peu les ouais. banques, comment on regarde un petit peu on regarde un petit peu au niveau des finances, etc. Et puis après on a vu que ça, voilà, que le projet pouvait être viable sur plusieurs années. Et je me suis lancé, donc voilà, j'ai discuté avec le banquier, ça s'est bien passé, il m'a autorisé Ouais, le prêt, et le puis prêt. voilà, maintenant on commence à développer au fur et à mesure, mais il y a toujours des petites galères, c'est toujours Ouais. l'admin, ça va être les travaux, des petits soucis qu'on va devoir réenvoyer des petits mails, voilà, des petites choses, je pense, comme tout jeune entrepreneur qu'on a à Ouais, c'est le temps de faire mettre les face, choses en place, c'est etc. Et sûr. trouver les astuces et puis trouver Oui, les programmes qui te correspondent, etc. je aussi, pense ouais. qu'on apprend pas mal sur le tas, Ouais, parce que c'est ça. voilà, il y a des choses qu'on pensait peut-être pas pouvoir savoir faire en tout cas, et au final, on prend la main, on se dit il faut y aller, et on a la capacité de pouvoir s'adapter partout, donc Ok, top. c'est cool. Et par rapport à la localisation, vu que c'était à 2 minutes à Oui. pied, tu as pu récupérer quand même pas mal de patients que tu avais déjà, par exemple, chez nous, et Mhm. puis ils ont migré par ici, ou... Alors j'ai pu récupérer quelques patients que Ouais, j'avais à l'époque, mais ça, je suis en train de recréer une nouvelle patientèle aussi, donc ça c'est ouais, cool. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un local qui était proche de ouais, Mauvert. Et je crois que c'était pas mal aussi pour les patients qui ont ouais. l'habitude, et même pour déjà les médecins qui me faisaient confiance, qui étaient dans les alentours, pour Bon, se moi, t'es dire resté à Bertrange c'est déjà, ça ça, c'est déjà pas c'est la mal. Et même puis ici, localité, ouais, c'est à 2 minutes, quoi. c'est Donc, sûr. Non, ça c'est c'est top. cool. Puis c'est bien avec les axes, Ouais, le City Concorde en face, c'est cool. C'est ouais. pour manger à midi ou tout des petits trucs comme ça, c'est Ok, bien. parfait. Et du coup, quelqu'un qui passe la porte ou qui vient avec une ordonnance, tu vas faire quoi avec? Tu vas diagnostiquer? Alors, comment ça va se passer? Donc, la personne Ouais, va se présenter chez nous. On va d'abord établir un bon bilan, un examen clinique, ce qui va nous permettre d'établir, enfin, une hypothèse plutôt, parce que diagnostic, nous, en tant que kiné, on peut pas réellement faire du diagnostic. ouais, On fait plutôt un bel examen clinique, un bilan, on papote avec la personne, on prend du temps aussi avec les gens, c'est important. On est patient centré. ouais, Donc, parfois, même, rien que de les laisser un petit peu parler, de s'exprimer, on apprend déjà pas mal de choses. Ça peut peut-être déjà mettre un petit traitement en place pour voir sur voilà, allez, vers quoi on va pouvoir se tourner, que ce soit peut-être travail un petit peu psychologique aussi, travail plutôt musculaire. Voilà, tout ça, on va pouvoir l'exprimer pendant le bilan, pendant l'examen clinique, tout autour de l'anamnèse. Et par la suite, on va mettre un bon plan de traitement en place, parce que ok, pour moi, un plan de rééducation, un plan de traitement, ça commence par un bon bilan, parce ouais, que sinon, on
fait ça aléatoirement et c'est pas très efficace. Et du coup, ça t'intègre aussi les bilans en euros, Je c'est fais ça? aussi voilà tout ce qui est bilan neuro, donc bilan neurologique, tout ce qui touche à la fonction du nerf, à la force, testing de force, également tout ce qui touche à la mécanosensibilité. Donc voilà, on arrive maintenant à comprendre certaines choses, on arrive à mettre des choses en Ouais, place. Et comme la science a évolué, que je me suis voilà formé avec des bons formateurs, je vais dire, ça m'a aidé. Et ça a vraiment, je pense, la formation que j'ai faite du coup là sur tout ce qui touche aux troubles de nerfs, ça a vraiment fait évoluer ma pratique exponentiellement, quoi. Je veux dire que c'était ok, vraiment cool. ok, top. Et du coup, ouais, ton travail au quotidien, ça va être ça, ça va être les gens qui viennent ici, tu vas les accompagner Mhm. en fonction de leurs différentes blessures ou autres. Donc, Ouais, ça va dépendre de chaque patient. Donc, je peux avoir des sportifs ou des non sportifs. Si c'est un sportif, ben, on va peut-être rechercher la performance. Donc là, il ouais, y aura d'autres tests qui vont être mis en place. On va tester peut-être avec les plateformes de force, le dynamomètre, pour voir et voir sur, je veux dire, quel, où pourraient être les faiblesses, qu'est-ce qui a cloché la première fois lors de la ouais, blessure, et donc mettre un axe de travail qui sera peut-être différent de la personne qui est non sportive et qui vient quand même chercher une rééducation active, parce qu'il faut savoir que la ouais. rééducation active, c'est ce qu'il y a de plus durable et c'est vraiment ce qu'on veut proposer chez Biokin. On fait quand même de la thérapie manuelle ou du traitement un peu plus passif, mais c'est pas la majorité du traitement, en tout Ouais. cas. On se base vraiment sur une rééducation active. Donc, que je prends le patient, je veux dire l'athlète, plutôt kiné du sport. Ben là, on va essayer de manager aussi, voir un peu avec ses entraînements, comment on peut doser la charge de travail, sur quoi on peut travailler pour augmenter sa performance et surtout qu'il revienne sur le terrain avec pas d'appréhension, Ouais, avec, je veux dire, on a fait des testings, voir un petit peu entre la force à gauche et à droite pour pas combler en tout cas qu'il y ait le moins possible d'asymétrie, que l'athlète se sente en confiance de retourner sur le terrain et surtout qu'il puisse à nouveau performer. Si je ok, prends ouais. la personne qui est peut-être pas habituée spécialement au sport, ok, quelle est la pathologie, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on peut mettre en place assez facilement pour la faire évoluer avec, je veux dire, la dose minimum effective pour cette personne-là qui est pas dans l'idée de performer, Ouais, c'est plutôt d'aller mieux, d'augmenter sa qualité de vie et surtout de plus sentir de de douleur et de se douleur, ouais. sentir mieux. Parce que quand on a des douleurs, c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Non, ah, j'en fais partie cette semaine avec mon dos bloqué, comme tu sais. Et du coup, donc on parlait de sportifs. Oui. Ici, tu t'occupes de quel type de sportif? Par exemple, tu as des équipes avec qui tu travailles un peu? Je travaille en collaboration avec une équipe de boxe, donc Ouais, l'Alpha Boxing Club à Luxembourg. Ils sont situés à la gare. ouais, Donc voilà, parce que moi j'adore un petit peu tout ce qui est sport de combat, donc j'essaie d'évoluer un petit peu là-dedans. Sinon, pour le moment, c'est la seule équipe qu'on a. Sinon, on travaille avec d'autres sportifs, un ouais, petit peu de tout. Voilà, juste avant, je travaillais avec un basketteur, par exemple, qui a eu un petit problème au niveau entorse. ouais, Et du coup, on a bossé un petit peu là-dessus. On ne s'est pas concentré que sur la cheville. On a essayé de développer un petit peu tout ce qui était aussi haut du corps et bas du corps pour essayer de voilà, combler un petit peu les ouais, manques et travailler vraiment sur un partie plutôt holistique. Euh, donc ça peut être sportif amateur, ouais. professionnel, ça peut être, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui recherche plutôt une prise en charge active Ok, ouais. parce que c'est ce qu'il y a quand même de plus durable pour maintenant la Bah, science. c'est le On mouvement, de sait, toute façon, c'est le mouvement la voilà, clé. Et du coup, ouais. un bon mouvement, on fait Ouais, un ciblage par rapport à l'examen clinique et derrière on propose le traitement adéquat pour cette personne-là et surtout ok, quelque ouais, chose d'individualisé. C'est pas la même chose pour tout le monde. On va pas traiter l'entorse de la même manière ou un ouais, problème d'épaule de la même manière. C'est pour ça que le bilan est vraiment nécessaire. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant chez Bioki. ok. Et tout à l'heure, tu parlais de thérapie manuelle. Oui. Toi, je sais que ça, c'est pas trop ton Mhm. truc à toi. Donc, tu as d'autres collaborateurs Oui. ici qui sont présents J'ai ici? Mathis, du coup, pour le moment, on est trois. Il y a Hugo et Mathis, Ouais, et moi, du coup. Mathis, lui, plutôt kiné du sport aussi, mais je vais dire une formation, un certificat en thérapie manuelle. Et ouais, du coup, lui propose aussi ce genre de prise en charge. Ça peut être pour redonner un petit peu de mobilité, pour pouvoir peut-être soulager certaines choses et ouais. pouvoir proposer après des exercices actifs derrière. Et lui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est membre inférieur. Ok, Pareil pour Hugo. Et moi, je vais dire que je me spécialise un peu plus dans tout ce qui est pathologie de l'épaule ouais, et tout ce qui touche aux troubles de nerfs. ok, Donc super. ça c'est cool. Et du Ouais. coup, comment tu les as recrutés? Parce qu'on peut parler de recrutement, Oui, du bien coup. sûr. J'avais C'est- fait une annonce via les réseaux sociaux, Ouais, puis ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé les CV. C'était particulier de recevoir des CV, de ouais, pouvoir gérer tout ça. C'était vraiment la première fois, donc c'était cool. C'était une belle expérience. ouais, Et puis on s'est rencontrés, on a papoté pour voir aussi si mes valeurs collaient avec les leurs,
pour voir aussi comment ils se projetaient dans le futur. Ouais. Parce que ça, c'est important de collaborer avec des gens qui vont pas spécialement partir là dans les quelques mois qui suivent et qui sont prêts aussi à créer une patientèle. Ouais. Parce que c'est un tout nouveau centre, donc on n'a pas spécialement la patientèle qui est déjà là. Non. Donc Ouais, il faut la construire voilà, il faut la petit à petit, construire, on ouais. va démarcher les médecins, on va se présenter. Ouais. Et je voulais voir s'ils avaient aussi, je veux dire, les épaules pour, je veux dire, avancer avec, en sachant que voilà, ça allait peut-être pas être facile au début, mais que je pense que la réussite et l'objectif final sera bien et beau, Ouais. Ouais, c'est pour tout le monde la même chose au final. Et du c'est coup, s'il y a sûr. personne qui se bouge, ben, ça Ça ne avancera fait pas. rien, il faut, voilà, Ouais. je veux dire, y aller, quoi. Mettre la Et main à du la coup, pâte. pour démarcher ben, les médecins, Oui. etc., tu as deux, trois petits tips ou tu as une façon de procéder? J'app- J'aime bien avoir les gens au téléphone Ouais. directement et puis pour proposer un rendez-vous et qu'on puisse se rencontrer en Ouais. vrai, je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc généralement, j'appelais les secrétariats parce que Ouais. souvent maintenant la plupart des Ouais. médecins ont des secrétariats. Je me présentais, voilà, gentiment, poliment, et je proposais une idée pour pouvoir poser un rendez-vous peut-être avec le médecin. Ouais. Quand le rendez-vous était accepté, j'allais déposer mes cartes, je parlais un petit peu avec le médecin, j'expliquais un petit peu ce que je faisais, l'idée, mes valeurs dans la kinésithérapie. Et puis voilà, généralement, les médecins sont quand même assez accueillants Ouais. et ils acceptent qu'on donne les cartes. Et puis tout se passe bien. Je pense qu'avec le respect et la politesse, on peut obtenir pas mal de choses de toute Ok, façon. top. Et tu as eu déjà pas mal de résultats par rapport à ça, que des médecins t'aient envoyé des Oui, personnes? j'ai pas mal de médecins qui m'ont déjà fait Ouais. confiance. Donc après, voilà, de toute façon, c'est le libre choix aussi du patient. Le Ouais. médecin peut peut-être proposer un centre ou un kiné. Après, le patient est libre de son Ouais. propre choix. Mais oui, j'ai des médecins qui, voilà, qui me font confiance dans ma rééducation et Ouais. dans mon approche. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir remplir mon agenda assez bien. Et pour les autres kinés aussi, ça commence Ouais. aussi à pas mal se développer. Après, on a un nouveau centre. Le nom est pas encore très connu. Donc, je pense que voilà, on a notre place à se faire et ça va prendre le temps que ça prendra. Ouais, Mais puis pour ça le fait moment, je suis content. que 2 mois au Oui, final. voilà, c'est Et là, sûr. ton agenda, de ce que je comprends, il est déjà quand même Il est bien rempli, bien, voilà, quoi. il commence à bien être rempli. Voilà, c'est jamais, de toute façon, jamais Ouais. assez. Mais maintenant, le but, c'est que l'agenda des autres kinés se remplisse aussi au fur et à Ouais. mesure pour pas compter que sur moi et surtout, bah, qui commencent à augmenter leur patientèle et surtout, Ouais. bah, du coup, leur revenu aussi. Parce qu'au final, on cherche quand même tous la même chose, c'est Ouais, c'est pour gagner sa gagner, vie. ouais, pour pouvoir manger, pour pouvoir C'est sûr. un peu faire des choses. Du coup, là, toi, tu es ouvert du lundi au vendredi. Lundi au vendredi Ouais. pour le moment. Et bientôt, on ouvrira également le samedi. Il y aura de la Ok, ouais. kinésithérapie qui sera proposée du coup le samedi pour le Ok. moment. Et après, on verra un petit peu au niveau des horaires. Pour le moment, on fait du 8h, 20h. Ouais. Et le samedi, voilà, je sais pas encore un petit peu comment ça va se passer. Et puis, bah, l'équipe va peut-être encore un petit peu grandir. Peut-être un quatrième kiné qui arrivera en 2025 pour tout ce qui Ok. touche à la kiné vestibulaire également. Ok, top. Donc, il est kiné du sport et il fait aussi propose de la prise en charge pour la kinésithérapie vestibulaire. Ok, top. Du coup, ouais, ici, tu as la salle principale et la Oui. salle du sport. Ouais, Ça s'appelle voilà, salle de salle de sport, ouais. sport, salle de rééducation avec Ouais. pas mal de matos, de la Ouais. fonte. Parce que si on est kiné du sport, pour moi, il faut avoir de la fonte dans son cabinet. Ouais. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir recharger, en tout cas, les athlètes. On sait que maintenant, dans la plupart des sports, on a besoin de porter De lourd charge, ouais. parfois, des charges, en sécurité, progressivement, évidemment. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour moi, un cabinet du sport doit avoir les poids nécessaires, en tout cas, pour pouvoir prendre en charge des sportifs. Sinon, on a 3 bureaux, donc Ouais. trois beaux bureaux avec la table, le bureau, voilà, assez classique. La déco arrive petit à petit, comme c'est nouveau. Ouais. Voilà, c'est pas mon fort, mais ça arrive. Au fur et à Non, mais mesure, je vais bientôt commencer à mettre les plantes et puis ouais. de semaine en semaine, j'essaie de rajouter Ouais, des c'est des nouvelles petits choses. trucs petit à petit. Voilà. C'est comme chez nous aussi. Tu vas venir presque pas toutes les semaines, mais allez, tous les 2 mois, tu vas avoir quelque chose qui a un peu changé. Tu vas avoir un nouveau truc. Mhm. Voilà, c'est une évolution. Ben, on se lance. Donc, c'est comme tout le monde. On se lance petit à petit. On rajoute des Step by choses. Et step, puis, c'est ouais, ça. c'est Sinon, ça. après, on sait pas trop. Et puis voilà, j'ai fait les erreurs d'acheter trop et au final, bah, j'ai pas besoin de tout parce Ouais. que la place s'y prête pas. Et bah, du coup, bah, je me retrouve avec des choses inutiles que j'ai payées et que voilà. Donc, on va Ouais. faire en sorte de faire calm down et voilà, d'acheter au fur et à mesure et surtout des choses qui sont utiles pour le cabinet. Ouais. Peut-être qui manquent pour les certains kinés aussi parce qu'on travaille pas tous de la même manière. Il y a peut-être des choses qu'ils ont besoin en plus Ouais. que Que toi, tu moi, n'utilises voilà, pas que j'utilise pas forcément. forcément. Et du coup, bah, j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde, mais voilà, au fur et à mesure, quoi. Ok, parfait. Pour revenir aux sportifs ou au monsieur, madame, tout le Oui, monde, le type de blessure qui revient vraiment fréquemment, le type de maux en fait oui. qui reviennent Il y a fréquemment. beaucoup de douleurs au niveau des cervicales et des épaules. Ouais, Tout ce qui est travailleur de bureau aussi, ouais, voilà, assis toute la journée, assez un peu enroulé, même si c'est pas spécialement la posture qui peut causer des problèmes, mais on retrouve vraiment des profils plutôt types avec ces douleurs-là. Les lombalgies, je ouais, pense que c'est le mal du siècle aussi, donc beaucoup de gens avec des lombalgies, des dos bloqués.
Sinon, je vois un petit peu tout. Je vois beaucoup de douleurs de nerfs aussi, vu que c'est un peu ma spécialité pour le moment. Mais sinon, je pense en termes de pathologie, beaucoup au niveau des épaules cervicales Ouais. et lombalgie, je pense que c'est ce que j'ai le plus. Et tout ce qui est membre inférieur, bah, je laisse un petit peu plus aux autres kinés aussi, voilà, qui m'accompagnent ici, mes collègues Mathis et Hugo, du coup. Ok, top. Et du coup, au niveau du traitement, donc les gens viennent ici. Oui. Après, tu fais un suivi après. Alors, il y C'est a un suivi qui est mis en place directement. Donc, ouais, on travaille maintenant avec une application qui s'appelle Andrew, qui a été créée il n'y a pas si longtemps. ok, J'ai eu la chance de pouvoir être le premier centre au Luxembourg à l'obtenir. Et du coup, comment ça se passe? C'est un programme de suivi patient. ouais, Donc, on a une bibliothèque d'exercices qui a été créée par des formateurs de renommée, dont certains formateurs avec qui j'ai eu la chance de pouvoir être formé. Je pense notamment pour les formations, par exemple, de l'épaule, avec voilà, deux formateurs qui sont quand même très, très qualifiés. Et donc, comment ça se passe? Moi, j'encode le patient dans le ouais, programme avec son email, avec son date de naissance. Ça lui permet en fait d'obtenir un mot de passe et un identifiant. ouais, Donc, lui va se connecter sur la plateforme. Et moi, derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un programme avec l'exercice peut-être que j'ai pu proposer au cabinet, que j'ai retrouvé dans la bibliothèque ou alors que j'ai posté moi-même sur l'application. La bibliothèque est déjà bien chargée, donc ça c'est cool. En plus de ça, on a des échelles de douleur, des échelles de stress aussi, vu qu'on traite des humains avec des émotions, avec parfois peut-être je veux dire, un psychologique qui est voilà un petit peu parfois un petit peu perturbé pour X ou X raisons. L'environnement aussi qui est ouais, important, le côté social au travail. Et en fait, l'application nous permet donc de créer notre patient, d'avoir nos échelles de douleur, de stress, ouais. l'évolution en fait de la symptomatologie. Et par la suite, moi, je propose des exercices. Je peux aussi mettre des rappels d'exercices, justement, comme ça, il n'y a plus trop d'excuses. Je me rappelle plus comment on a fait l'exercice. Il y a les vidéos qui sont détaillées et très bien expliquées. Il y a les petits rappels. Voilà, je sais pas, les exercices, on va faire le mardi et le jeudi. Je peux mettre un petit rappel à partir de 19h. Ils reçoivent sur leur téléphone Ok, ouais. un petit rappel. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et au moins, ça oblige à les rendre les gens un petit peu autonomes. Parce notre devise aussi, c'est que le facteur devient, le patient devient acteur de sa Ouais, rééducation, rendre un peu plus autonome la compréhension de sa pathologie jusqu'à l'évolution de celle-ci aussi, récupérer une qualité de vie. Et on peut pas se limiter à juste les séances au cabinet. Je pense que rendre un peu plus autonome le patient, ça le ouais. rend aussi un peu plus fier. Il comprend ce qu'il fait, pourquoi il le Et puis, il fait, va et guérir plus vite aussi. c'est ça, il va guérir plus vite aussi. Et surtout, il est un peu plus, je veux dire, comment je pourrais dire ça, un peu plus investi dans Ouais. sa prise en charge. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, C'est ça, ce qu'il y a de t'as mieux. quand même des retours, des gens qui le font chez eux. J'ai des bons Ouais, retours de tous mes patients, parce ok, que la plupart de mes patients, je leur envoie des exercices, peu importe la pathologie, ouais, il y a toujours des exercices à faire un petit peu à la maison, avec voilà les vidéos détaillées. Donc j'ai que des bons retours actuellement, ok, et top. le programme est en train, enfin l'application est en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc là, on est plutôt sur de la kiné plutôt classique. Après, on va Ouais, pouvoir proposer la kiné plutôt réathlétisation pour justement les sportifs. Donc voilà, c'est vraiment une version 1 et l'application évolue. Donc ok, ça, top. Parce c'est que moi, cool. je sais que nous, par exemple, même en tant que coach, on prévient les gens qu'il faut Mhm. bouger régulièrement, quotidiennement. Et du coup, c'est difficile pour beaucoup de bouger, en fait, en dehors de leur rendez-vous, en fait. C'est Ouais, l'éducation. Je ouais, pense qu'on, que ce soit coach, professionnel de santé, on doit aussi éduquer les ouais, patients. C'est ça qui va être important. De leur faire comprendre pourquoi ils le font. Je pense que quand on a une meilleure compréhension de pourquoi on fait un exercice ou pourquoi on fait une rééducation, on est plus investi et ouais, du coup, on donne peut-être plus les moyens. Après, tout va dépendre des objectifs de chacun. Si l'athlète c'est de performer, c'est sûr qu'il va falloir travailler ouais. et pas travailler qu'au cabinet. Euh, je prends voilà une personne qui veut juste se sortir de ses mots et pas spécialement avoir d'objectif sportif derrière. On va travailler par rapport à cet objectif-là. Mais pour chaque personne, il y a un intérêt de devenir autonome et de travailler un petit peu à la maison Ouais. parce que le kiné sera peut-être pas toujours là et de chaque fois devoir retourner chez le kiné pour tel ou tel Ouais. problème, voilà, il y a aussi le temps, il y a le travail, il peut avoir tout le côté aussi social et voilà, faut se déplacer, il faut venir chez le kiné, il faut prendre le temps de le faire aussi. Donc parfois certaines personnes voilà, qui ont plus de facilité à le faire à la Ouais. maison, là on peut un peu plus les aider via l'application et d'autres qui viennent un peu plus souvent au cabinet. Mais le but, c'est de leur donner je veux dire, les clés en main pour qu'ils puissent réaliser l'exercice à la maison et évoluer au fur et à mesure des mois, des années. C'est ça, Ok, je pense. Le plus top. important pour moi, en tout cas. Et niveau formation, du coup, t'as fait
la kiné Oui. en Belgique, à Liège, c'est J'ai ça? fait kiné à Liège, à l'UNIF. Ouais. Et après, je sais que toi, tu te formes plusieurs fois par an, tu Oui. vas un peu partout. Je pense que tu t'es déjà vu à Paris, un peu. C'est ça. Ouais, J'essaie de ouais, voir déjà sélectionner plusieurs formations sur ouais, l'année parce que généralement les dates arrivent voilà au fur et à mesure. Donc j'ai fait en parallèle de mon mémoire, j'avais plus beaucoup de cours, donc je me suis formé à la kiné du sport via un organisme qui s'appelle Kinésport. ouais, Par la suite, je me suis également formé à la préparation physique générale, mais plutôt j'ai focalisé mon travail sur tout ce qui est sport de combat, ouais, principalement la boxe anglaise. Donc j'essaie vraiment maintenant de préparer et aussi rééduquer du coup des ouais. Donc boxeurs. ça, Et donc, je me suis formé aux pathologies de l'épaule, je me suis formé à tout ce qui touche aux pathologies des nerfs, je veux dire troubles de nerfs, pour pas rentrer dans le ouais, charabia que tout le monde ne peut pas spécialement toujours comprendre avec les termes ouais, médicaux. Euh, Là, récemment, j'ai fait donc une formation aussi sur tout ce qui était rupture du tendon d'Achille et ouais. liaison je veux dire, musculaire au niveau des mollets. Pareil pour les ischio-jambiers. Et voilà, j'essaie de chaque année de développer un petit peu mon parcours et surtout d'approfondir mes connaissances en continuant en parallèle. J'essaie de lire des articles scientifiques aussi Ouais. qui sont intéressants. Il faut toujours. Je pense qu'on est dans un métier qui évolue tellement vite, que ce soit coach, que ce soit kiné, que ce soit professionnel de santé, qu'il Ouais. faut continuer à se former parce que ce qu'on a appris, si on reste sur seulement ce qu'on a appris à l'université, bah, on Ouais. n'aura pas assez de bagages pour, Vu que ça évolue tout le temps, comme tu dis, voilà, bah, on est obligé de regarder un peu plus loin, de regarder, et puis sûr. ouais. Ça nous a mis une base, Ouais, mais si derrière on va pas se former, bah, je veux dire, on va rester un kiné, voilà, de le dire comme ça, mais médiocre. ouais. Voilà. Et niveau boxe, du coup, t'étais parti à New York Oui, aussi? j'ai Ouais, fait 2 stages à New York via un organisme qui s'appelle Boxing Culture ouais, aussi. Et bah, pourquoi? Parce que ça augmente ma plus-value auprès des boxeurs. Et surtout, bah, j'arrive à me mettre un petit peu dans, je veux dire, dans leur peau ouais, et se dire, OK, bah, qu'est-ce qu'ils ont besoin? OK, c'est ça l'intensité d'un sparring, c'est ça les intensités des entraînements. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir approfondir et surtout bien planifier mes prises en charge, ouais. que ce soit au niveau préparation physique ou kinésithérapie. Et ça, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe là-bas à New York, etc. Comment t'en es arrivé là et comment tu as découvert ce système-là? Ce système-là, bah, c'est mon frère. Ouais, Donc, pourquoi j'ai voulu vraiment déjà me spécialiser un petit peu dans les sports de combat parce qu'il y a mon frère qui était pas ouais, mal dedans aussi, qui a été blessé, donc il a eu une chirurgie au niveau de l'épaule et voilà, qui a pas été super bien pris en charge. Les douleurs ont persisté, il y avait des petites appréhensions qui restaient, donc on a mis des choses en place pour qu'il guérisse. ouais, Ça a bien marché, et donc je me suis dit, bah, je pense que les boxeurs, ils sont parfois peut-être mal compris, ou je parle même en règle générale, les sports de combat c'est peut-être mal compris ou c'est peut-être pas encore assez bien entouré. Ouais, entouré par les staffs. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment pouvoir bien les prendre en charge, qu'ils se sentent prêts à retourner sur le ring dans les bonnes conditions. ouais, C'est ça qui va être important. Pas d'appréhension, avec un retour avec un niveau de performance qui est déjà égal ou peut-être même un peu plus élevé. Parce que la blessure, il faut pas revenir au même niveau parce qu'on a déjà été blessé, il faudrait ouais, revenir encore plus fort. C'est ça qui va être important. Donc l'organisme Boxing Culture, j'ai connu via mon frère qui ouais. est parti là-bas une Ok, première fois. Bon, malheureusement, cette période-là, il a eu un petit souci personnel, privé même, et qu'il a fait rentrer. Puis moi, derrière, j'ai fait le stage aussi, une fois, puis il est reparti, et puis moi, je suis reparti ok, encore ouais. cette année. Ah, du coup, jamais en même temps. Jamais en même Ok, temps, ça c'est dommage. ouais, L'année passée, on devait partir ensemble, on n'est pas parti ensemble ouais, malheureusement. Enfin, même c'était en juin de cette année-là. ok, ouais, Pareil, il a eu un petit souci au niveau professionnel cette ok, fois-ci, et ouais. du coup, ça a été compliqué De qu'il se parte dégager, avec ouais. moi, voilà, d'organiser ça. Et j'espère qu'on pourra le refaire ensemble. Et voilà, c'est Fred, en fait, un boxeur professionnel qui a lancé cet Ouais, organisme-là. Pareil pour l'éducation des boxeurs, c'est surtout ça aussi. Et pour découvrir quelque chose d'autre. Parce que New York, ça reste, même les États-Unis, ça ouais, reste le pays de la boxe. Et du coup, ben, on voit vraiment un autre niveau, on a d'autres choses. Et en 2 semaines, on a vraiment, je veux dire, on voit la différence entre le ouais, premier jour et le dernier jour. On a vraiment une différence qui se crée. Et puis on rencontre de bonnes ouais. personnes. Fred, c'est quelqu'un de génial. On découvre la ville aussi. On a de la culture, on Ouais. a de la boxe. Ça, c'est cool. Ah, c'est Puis on cool, voit ouais. pas mal de grands champions et parfois on a l'occasion d'aller voir un combat. Donc franchement, s'il y a des boxeurs qui nous écoutent, je vous conseille cet organisme-là, Boxing Ouais. Culture. Ok. Et toi, tu m'avais partagé la dernière fois aussi que tu aimerais bien monter sur le ring aussi, que Oui, c'était peut-être un petit regret que tu avais. c'est ça. C'est un regret que là j'ai. Donc j'ai fait beaucoup de kickboxing et pas Ouais. mal de compétitions, mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire un combat en boxe anglaise. Ok. Et bon là, je voulais le faire en février avec les championnats de Belgique, mais malheureusement, ça s'est pas mis en, je veux dire, ça s'est pas mis en adéquation avec le centre. C'est compliqué. Il y a pas Ah, mal c'est de dur de boulot. cumuler le tout et de. Voilà. C'est très dur. Et donc je pense que j'y viendrai un jour. Je pense qu'il faut que je prenne encore un petit peu le temps parce que je veux faire parfois tellement de choses à la Ouais. fois que je m'éparpille. Au final, ben, je fais tout, mais pas tout bien. Ouais.
Donc, c'est mieux de se concentrer. Et ça, je pense que Après, j'ai ça, appris c'est chaud aussi aussi, avec hein. Tu débutes, donc t'es obligé de faire un peu de tout et tu c'est peux pas ça. te concentrer seulement sur un truc parce qu'il y a l'autre truc qui attend. Et ça, Bah, t'as connu c'est ça, chaud. voilà, Ouais. au début de chez Movar. Ouais. Donc, tu sais, je pense que tu vois très bien de Ouais, quoi ouais, je après, il y a parle. toujours des choses qui se mettent. Comme hier, je voulais travailler, un moment, j'avais un trou de 3 heures, je me dis, ah, ben, je vais travailler Hmm. là-dedans. Et puis au final, on était à plusieurs, on a commencé à discuter, échanger. Puis on a évolué sur d'autres choses. Et du coup, j'ai pas pu faire mon travail, donc je dois le récupérer plus tard, Voilà. quoi. Bah, le temps Ça, passe, on fait ouais, d'autres choses et voilà, c'est pas grave. En c'est soi, ça. tant qu'on les objectifs principaux je veux dire, réussis Ouais, et sur la semaine, on a pu faire tout ce qu'on avait à faire, c'est ce qui compte. Puis le reste, ça viendra après. Toujours continuer à s'entraîner quand même parce qu'il faut ouais, quand même montrer l'exemple, ça c'est important. Même si on a peut-être plus autant le temps qu'à ouais, l'époque, mais voilà, pour moi, si on veut se dire coach ou kiné du sport, il faut pouvoir se dire, ben, j'arrive à montrer un squat, j'arrive à faire certains ouais, mouvements et je suis pas là tout flagada à pas savoir trop ce que je fais ou pas connaître le ça, nom c'est des sûr. exercices. Je pense que c'est la plus-value qu'on peut s'apporter, surtout l'expertise qu'on a et la confiance qu'on peut avoir Ouais. du client ou du patient. Ça, c'est très important, je pense, dans la rééducation ou dans les coachings. Et du coup, là, t'as déjà trouvé un club de boxe où tu veux t'inscrire par ici ou? Pour le moment, Ouais, bah, si je m'inscris, c'est ouais, avec, je pense, au niveau au club que je suis la là pour gare, le ouais, moment au Luxembourg. Maintenant, sachant que les horaires, bah, c'est parfois compliqué. On est ouais. indépendant, on doit faire tourner aussi la société, donc Il y a avoir des un petit peu, priorités, ouais. voilà, il faut mettre les priorités et puis après, quand le moment viendra, à ce moment-là, on mettra les choses en place pour, voilà. L'objectif, ce sera de faire un combat, ben, on mettra les choses en place pour ça. Ouais. Là, l'objectif, c'est de pouvoir bien développer la société en son début et maintenant, c'est ça et après, on verra Après, prendre un peu par la plus de suite. temps, ouais. Et du coup, t'es dans quel type d'entraînement en général pour le moment? Pour le moment, l'entraînement plutôt rapide, j'essaie de faire chaque fois comme un peu travailler une partie haut du corps, une bas du corps, et comme Ouais, ça, essayer de pouvoir faire sur la semaine ben, tous les groupes musculaires, plutôt les patterns de mouvement, ouais, et voilà, travailler un peu mon cardio, essayer d'aller courir un petit peu, ça c'est assez facile, ouais, on en fait sa paire de chaussures, un petit échauffement ouais, important, très important, et on y va. Et puis voilà, dès que j'ai un petit peu de temps libre, j'ai une petite heure, je le fais. J'ai la chance d'avoir un petit local aussi pour me doucher en bas, donc ouais. Ouais. ça me permet de me dire je peux faire ma séance au cabinet, hop, je descends, je me lave, et puis après je suis prêt pour prendre en charge mes patients et surtout après une bonne séance de sport, on est d'office plus productif. Ouais. Parfait. Donc là, on va revenir sur le fait des blessures. Oui, des blessures, c'est Donc un vrai. peu pour la prévention des blessures. Oui. Voir si tu as quelques tips et comment toi tu l'intègres aussi au quotidien pour tes sportifs et non sportifs. Je pense que de la prévention des blessures, on en fait un petit peu tout le temps. Ouais, Parce que quand on parle de renforcement, on fait de la prévention des blessures. Mais on a souvent l'idée que la prévention des blessures, c'est uniquement le renforcement. ouais, Pour moi, oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Parce que si on fait que du renforcement et qu'on prend pas l'athlète ou la personne dans sa globalité, donc il y a la qualité de sommeil qui va être mhm, important. Si je prends un athlète, un sportif, bah, il y a peut-être sa charge d'entraînement à ouais, calculer aussi. Est-ce que l'athlète a passé une bonne journée? Est-ce que ça se passe bien au travail? Est-ce que son environnement est favorable aussi? Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est très fort dans tout ce qui est renforcement ouais, ou dire porter de la fonte, mais derrière il dort pas super bien, il n'y a pas une nutrition qui est adaptée, son environnement pour le moment c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà, ça va pas trop au travail ou d'autres choses côté plutôt ouais, privé, et tout ça, ça peut jouer sur la blessure. Donc quand je mets en place de la prévention de blessures, j'essaie de pouvoir monitorer, manager un petit peu tout ça, même si je veux dire ce qui est un peu plus simple, c'est de pouvoir se renforcer, travailler sa mobilité, regarder s'il y a des déficits quelque part, quels sont ses antécédents de blessure, parce que le plus gros risque de reblessure, enfin de blessure, c'est déjà l'antécédent. ouais, Si on s'est déjà blessé une fois à cet endroit-là, c'est sûr qu'on est quand même à risque aussi. Puis il y a des compensations qui peuvent se créer, ouais, ça va être important. Est-ce que de l'athlète a encore de l'appréhension aussi après cette blessure-là? Donc oui, de la prévention, j'en fais. Je pense qu'on en fait tous. Mais voilà, pouvoir, je vais dire, englober l'athlète ou la personne ouais, sur tous ces aspects-là. Et c'est ça que je reviens un petit peu à l'application. C'est intéressant parce qu'il propose aussi des podcasts pour mieux dormir, pour essayer d'enlever un petit peu l'anxiété, pour démystifier un petit peu tout ce qu'on pouvait connaître aussi à l'époque. Donc ça, c'était ouais, une petite parenthèse. Donc oui, j'adore la prévention des blessures. Il en faut énormément, que ce soit même avec les boxeurs, ouais, que ce soit avec la personne qui va retourner au boulot aussi, qui a peut-être peur de réavoir des douleurs. Tout ouais. ça, bah, il faut aussi que le psychologique suive. Donc Ok, il y a tout un travail à faire. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment holistique. ouais, C'est pas juste on va forcer sur l'épaule ou travailler la cheville. On peut voir la personne un petit peu dans son ensemble et aller prendre une petite case par là, une petite case par-ci et pouvoir faire quelque chose de cool. ok, parfait. T'as des petits tips au niveau échauffement, au Oui. niveau
Mais comment, ouais, bien s'échauffer et des choses par rapport à ta fonction de kiné. Oui, oui, évidemment. Ben, quand je propose un échauffement ou quand voilà, je dis qu'il faut s'échauffer, c'est quelle articulation on va travailler pendant la Ouais, séance, qu'est-ce qui est prévu au programme, qu'est-ce qui est au menu. Et par rapport à ça, ben, on va mobiliser un petit peu les articulations. Quel secteur je vais avoir besoin? ouais, Ben, travailler ce mobilité-là, pouvoir en fait explorer la mobilité pour pouvoir, ben, je sais pas, si on va faire un squat par exemple, ben, travailler peut-être un petit peu au niveau de la flexion dorsale, au niveau de la flexion de hanche, au niveau des rotations également, pour pouvoir permettre déjà au corps allez, de pouvoir d'avoir cette amplitude-là nécessaire et ouais, disponible. Par la suite, une petite activation. Ok, quels muscles on va utiliser? On peut venir un petit peu les activer via différents exercices. Si parfois il y a des petites douleurs ou des petites gênes, j'insiste un petit peu plus sur ouais. l'activation. Et puis derrière, après, on va prendre le premier mouvement qu'on va faire dans la séance et on va faire une petite montée en charge. Généralement, voilà, ça prend 10-15 minutes maximum. Tout dépend. On peut faire parfois des très bons échauffements en voilà, une petite dizaine de Ouais. minutes. Mais il est très important. Pourquoi? Parce que déjà, on va augmenter la capacité à faire l'exercice, donc on va être plus fort, on va être plus performant, on va activer tout le système nerveux aussi, et du coup, on va réduire le risque de blessure. Du coup, ça devient un petit peu comme de la prévention, et surtout, ça va permettre à l'athlète de pouvoir, je veux dire, utiliser son plein potentiel Ouais, pour l'entraînement. Et malheureusement, sur l'échauffement, c'est un petit peu compliqué. Quand on est tout jeune, pas trop de problèmes. ouais, Quand on commence à prendre un petit peu de l'âge ou qu'on est dans des sports qui demandent une certaine mobilité ou une certaine activation, je pense que c'est quand même nécessaire, peu importe l'âge, ouais. d'aller s'échauffer et de faire un bon échauffement avec de l'intention. Pas juste comme on est à l'école à faire tourner les Ouais, juste bras un un tout petit petit peu, peu, ouais, voilà. non, c'est Non, vraiment c'est aller vraiment, chercher, voilà, c'est chercher de l'intention et de créer de l'intention. Parce que même dans l'entraînement, si on met pas d'attention, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, quoi. ok. Euh, ouais, j'ai un petit bug là, T'as c'est un petit bien. bug. Bon, je Ouais, pense j'ai un qu'on petit avait bug, ouais. parlé, on devait parler donc de la prévention, là, on y a mis. La La récupération, récup, ouais, voilà, voilà. c'était ça. Pardon. Pas de souci. Pareil, la récup. Souvent, on pense à massage, ou on pense à aller se détendre dans les spas, on pense à bottes de pressothérapie, enfin Ouais, tout ce qui est un petit peu technologique, etc. C'est vrai, ça en fait partie, mais il y a quand même des piliers, je pense, importants ouais, qu'on oublie. Le sommeil. Si ta qualité de sommeil elle est pas ouf, la récupération ne le sera pas non plus. Si ta nutrition elle suit pas, t'as pas tous les nutriments, ouais. tu vas pas bien nourrir tes muscles, tu vas moins bien récupérer aussi. Si derrière tu dors tu dors bien, enfin, on va dire plutôt comme ça, on va le faire dans l'autre sens. Tu dors pas trop bien, tu manges pas super bien et derrière tu t'entraînes comme un fou, tu gères pas ta charge d'entraînement, Ouais. tu fais tout et n'importe quoi. Et puis après on va dire ouais fais de la prévention de blessure, va juste porter un petit peu ou quoi. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre un petit peu en place. Mais Ouais. je prends pareil pour la récupération. Si on met pas déjà ça en place et qu'on fait juste ces petites pressos ou ces petits trucs, non. Voyons dans l'ensemble, essayons de manager un petit peu son sommeil, essayons de bien manger, essayons de gérer un peu sa charge d'entraînement. Et oui, après, voilà, début de déjà un petit peu de chacun, Ouais, on peut aller, ça fait toujours du bien, un petit massage, d'avoir peut-être de la cryothérapie ouais. aussi, ça fera du bien, c'est sûr. Et il en faut. Mais voilà, c'est pas toujours au budget de tout le monde, donc il y a des moyens très efficaces, assez simples. Budget, je veux dire, voilà, on va dire Ouais, zéro. ouais, ouais. Dormir mieux, on peut mettre, voilà, on va dormir un peu plus tôt, on évite un petit peu les écrans Et le bien soir. manger, ça. Du coup, on parlait de bien manger, etc., que les niveaux des budgets. Ouais, c'était Donc, ce qui est le plus simple à mettre en place. ouais, Je pense que c'était un peu budgétiser un petit peu toute sa nourriture, parce que, ouais, ok, on a tendance à acheter le dernier iPhone ouais, ou de sortir ou d'aller au resto, etc. Alors que, oui, après, je dis pas qu'il faut pas sortir, il faut garder ce côté social, mais je pense qu'on peut mettre un petit peu plus d'argent dans dans sa sa santé. santé. Ouais. Comme on l'a vu, je pense que depuis le Covid aussi, que les gens s'investissent un petit peu plus dans leur santé, que ce soit par rapport à la nutrition, que ce soit par rapport au coaching aussi. Et donc, j'espère que ça va être quelque chose qui va continuer à Ouais, à évoluer, évoluer, ouais. surtout. Ok, top. Et du coup, tu travailles avec d'autres coachs, des coachs en nutrition ou des Mhm. coachs sportifs? Alors, je travaille pas directement avec des coachs ou des nutritionnistes. Maintenant, voilà, je collabore, je vais dire plutôt comme ça, ou je sais pas, un coach où il y a un patient qui a des petites douleurs ou et qui justement qui traîne, Ouais, qu'on reparlera un petit peu des trucs persistants. Voilà, on va communiquer, on va essayer d'échanger, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi. Donc oui, moi, je suis pour le bon vouloir, en tout cas, de communiquer avec, en tout cas, d'échanger ouais. avec tous les professionnels de santé, que ce soit avec les coachs, etc., pour créer je veux dire, une interaction en multidisciplinarité. Oula.
Ouais, Peu c'est un galère. peu Enfin, dur celui-là, dur. ouais, voilà, c'est bon. Ça passe. Donc, je crois que ça va être important et on a tout à gagner. Tout à Ouais, chacun, on a vraiment tout à gagner, que ce soit pour le coach, que ce soit pour le professionnel de santé aussi. On a peut-être d'autres visions, on va proposer aussi d'autres choses. Donc, je crois que c'est bien de pouvoir se échanger, ouais. coordonner, d'échanger. Si je prends par exemple un sportif, ben, il va avoir le kiné, il va avoir le préparateur physique, il va avoir le médecin. Donc, si eux déjà ils échangent Ouais, pas, ce qui arrive pas toujours, enfin, ça, super en tout bien, ouais, cas, ouais. qu'ils échangent bien, ça arrive très peu. Ben, souvent, c'est voilà, c'est un qui va essayer de prendre le dessus sur l'autre et c'est pas le Ouais, but. chacun de son côté, et puis au final, l'athlète, Voilà, il est entre tout, et puis au c'est final, il y a rien compliqué. qui avance, quoi. Et la nutrition, on revient Ouais, aussi à ça. Ben, je prends un athlète qui a été blessé, un ligament croisé par ouais, exemple. Si l'athlète, il doit refaire du muscle, mais si derrière il se nourrit pas bien, bah la prise en charge va être, je vais pas dire ratée, mais elle va pas être optimale en tout cas. ouais. Parce que bah, pour faire du muscle, il faut manger et que si l'athlète il se nourrit pas bien, il a pas les bons nutriments, bah derrière on fera pas grand chose. Ok, ouais. Et ben, dans l'échange, c'est comme nous on faisait aussi chez Mouvard. Oui, Voilà, on échangeait, il y avait quelques patients en commun, quelques clients patients. sûr. Et du coup, ben voilà, on échangeait, et puis ça a fait quand même évoluer un peu les choses. Quand je vois certains de mes clients maintenant, ben, Mhm. il y en a deux, trois, ben, ils se portent quand même beaucoup Ben, on a eu des mieux. bons Et puis résultats, c'est voilà, ça qui c'est un compte. travail de chacun, et si on arrive à les coordonner, ben, au final, la personne, elle évolue beaucoup On a plus tout vite, à quoi. Ouais, gagner. Et au moins, on fait vraiment quelque chose d'optimal et de bien construit, que ce soit pour le coach ou pour le kiné. Et on communique. Je pense que la ouais, communication, ça reste la base, la clé pour tout. pour tout, ouais. Et il en faut. Que ce soit C'est avec les ça. médecins, que ce soit avec les patients, que ce soit avec les coachs, avec les nutritionnistes. Discuter, échanger, exposer le problème. Ouais. Et je pense qu'on a tous du bon à dire. On a tous des choses de valeur à dire. Mais voilà, il Ouais, faut se d'après nos coordonner. expériences différentes aussi. Sûr, bien sûr. C'est d'amener notre expérience à chacun, Oui, et puis de voir les choses un peu d'un autre point de vue tout à pour fait. pouvoir retrouver l'intérêt du client, en fait, ou du patient. Évidemment. Évidemment. Ok. Tu as quelques exemples d'interventions que tu as réussi, entre guillemets, que tu as pu faire vraiment Oui. aider les gens. Bah, j'ai celle avec mon frère, là, Ouais, que je suis quand même assez content, même si parfois soigner la famille, ça reste complexe. Et si je reprends encore un autre cas d'un autre boxeur, pareil, il avait eu des petits soucis au niveau de l'épaule et il est passé de kiné en kiné. ouais, Ça n'a jamais réellement donné quelque chose. Et donc, bah, il avait voilà une appréhension un petit peu des kinés. Il avait plus spécialement confiance. C'était un collègue de mon frère donc, il a redirigé. Enfin, mon frère m'a conseillé. Et voilà, on a eu de très très bons résultats. Puis je suis parti un petit peu de l'âge, donc ça a été compliqué de pouvoir remettre un petit peu des choses en place. Il y a eu des petits ouais, suivis, mais tout s'est bien passé. Il a évolué, il a vraiment pu reprendre sa boxe sans douleur. Voilà, encore toujours des petits restes, parce que voilà, parfois c'est pas toujours évident, ouais, mais c'était pour moi je veux dire une rééducation qui était bien réussie. Là, je prends le cas de Sporté, je peux prendre le cas d'une de mes patientes. Je pense que tu vois qui c'est, une de mes patientes qui était quand même plus âgée ouais, qui avait une scoliose et qui était arrivée un petit peu déviée et qui, au fur et à mesure des séances, elle s'est sentie de mieux en mieux, elle a une meilleure posture, ouais. Puis c'est la elle, confiance qu'elle t'a la apportée aussi, confiance ouais. qu'elle m'a apportée. C'est vrai que c'était une personne âgée, elle arrive dans une salle, bah là, du coup, je me voir avec plein de matériel de sport partout, ça peut effrayer, ça peut faire un petit Ouais, peu peur. Donc, elle est super bien évoluée, elle est revenue, donc c'est qu'elle m'a fait ouais, confiance aussi. Elle s'était aussi cassé la main, elle est venue. On a fait des tests avec le dynamomètre, tout s'est bien passé. Donc, voilà, je peux avoir des personnes jeunes, sportives, comme je peux avoir des patients beaucoup plus âgés. Je pense qu'elle a un petit peu moins de 80 ans. Et du coup, bah, elle est quand même de la rééducation active. ouais, Après, oui, chacun a son objectif. L'objectif de elle, bah, c'était de retrouver une certaine posture, retrouver une certaine énergie, je vais dire. ouais. Et c'est ce qu'on a eu. Et surtout, diminuer ses douleurs aussi, qui devenaient un petit peu pesantes pour elle. Et ça, je suis très, très, très content et très fier de me Ouais, dire c'est que, cool, ouais. voilà, Que tu as pu juste aider quelqu'un et améliorer son sûr, quotidien, c'est hyper encourageant c'est et une c'est fierté, gratifiant, ouais. sûr. Ça, c'est sûr, ouais. C'est comme nous aussi. Il y a des personnes qui vont nous dire, ah, voilà, je me sens mieux Mhm. après même juste trois quatre séances. C'est incroyable, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose Ça d'ultra fait une fierté, gratifiant, ouais. voilà, c'est gratifiant. Quand on Ouais, a des bons commentaires, des bons avis, ça fait ouais, toujours plaisir. ouais, ça, c'est sûr. Du coup, ça, comment t'arrives à récolter quand même pas mal d'avis déjà en deux Alors avec mois? Doctena, Ouais, on a un mail qui est envoyé ouais, après je vais dire chaque consultation, et sinon via Google aussi. Maintenant, ouais. c'est important, je pense, d'avoir des bons avis. Bah, les gens Euh, regardent les gens principalement sur regardent ça Google, ouais. aussi, et je pense qu'on se base un petit peu tous là-dessus aussi. Quand il Ouais, y a des mauvais avis, bah, ça attire pas spécialement, donc c'est assez important. Après voilà, j'encourage un petit peu parfois à mettre un avis, sinon la ouais, plupart du temps ils le font, je veux dire, de le même. font d'eux-mêmes parce qu'ils sont contents de la prise en charge et ils ont aussi peut-être envie d'aider vu ils savent bien que c'est un jeune sort, donc ils se disent Ouais, bah, je vais l'aider à ma manière. Bah, comment on peut aider? Bah, mettre un avis positif,
parler, faire du bouche à oreille. Je pense que c'est ce qui marche le mieux Ouais. aussi. Ça reste le bouche Ouais, à parce que oreille. toi, tu peux pas vraiment démarcher les clients. Comment ça se La passe? publicité, c'est Ouais. assez compliqué. Il y a les codes déontologiques aussi. On peut en faire, mais ça doit respecter certaines règles aussi. Donc, ma meilleure pub, ça reste mes patients qui sont Ouais. satisfaits et qui me recommandent. Je pense que c'est Donc, la c'est meilleure pour ça pub. qu'il faut garder une qualité de travail Voilà, toujours au top parce que c'est c'est sûr. là qu'on va te recommander, être à l'écoute. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on a des grosses journées, bah, je veux dire, le patient du matin doit avoir le même traitement que le patient du Ouais, soir. ça c'est sûr. Et c'est comme ça, je pense qu'on garde une qualité de travail et que les gens sont contents et que les gens, bah, s'ils reviennent trop, c'est qu'on n'a pas été spécialement bon Ouais, kiné, mais en tout cas, qu'ils reviennent le moins possible et qu'ils soient fiers et contents de la prise en charge. ouais. Et du coup, ça, bah, pour revenir aux horaires, tu arrives à gérer ta vie personnelle et le travail. Enfin, là, c'est le début, donc Là, c'est le ça mange début. un Pour peu le de moment, temps c'est un dessus. peu compliqué de pouvoir tout manager, mais j'essaie quand même de garder un petit peu ma vie sociale. J'essaie Ouais, aussi de garder mon sport, ça c'est super important. Et puis voilà, je pense qu'au fur et à mesure, ben, il y a une stabilité qui va se créer et que les choses vont se mettre en ouais, place un petit peu au fur et à mesure. Là, je fais des gros horaires parce que voilà, c'est l'ouverture du cabinet. ouais. Les autres kinés n'ont pas encore spécialement énormément encore de patients, donc il faut que je puisse combler, je vais dire, tous les vides. Et donc oui, je travaille beaucoup. Si je pouvais avoir un peu plus d'heures dans la journée, ce serait cool. Mais voilà, on peut pas, donc on Ouais, fait c'est ce au qu'on fur et à peut. mesure. Et puis, je suppose que tu as des trous aussi dans la journée Voilà, il y a où, des trous, donc ouais, on en profite pour s'entraîner, on en profite pour faire un peu de ménage, on en profite pour faire un peu ouais, d'administratif. Et puis tout ça, bah, je pense, vont pouvoir peut-être se déléguer aussi au fur et à mesure. Mais pour le moment, faut voilà prioriser, comme ouais. on en discutait, prioriser les choses. Et puis après, on peut rajouter d'autres choses au fur et à mesure pour se dégager un petit peu du temps. Et surtout cette pression mentale aussi qui est parfois Ouais, elle énorme. est énorme, ouais. Le stress, on passe peut-être pas toujours une super bonne nuit. Le matin, on se lève, on doit travailler. Donc voilà. Les débuts dans l'entrepreneuriat, je pense que ça reste compliqué pour un petit peu Bah, tout le nous, c'est monde. pour donner un exemple, ça va faire 2 ans maintenant en Mhm. janvier. Et c'est seulement maintenant qu'on arrive à vraiment diminuer, entre guillemets, nos horaires. Ça reste toujours du 50-60 heures Mhm. par semaine. Mais on arrive à diminuer, à se prendre tout doucement un peu plus de temps Mhm. pour nous. Et du coup, ça c'est cool aussi parce que ça veut dire que ça tourne bien, c'est gratifiant aussi parce que C'est sûr. ça veut dire que tu as accompli quelque Mhm. chose et que là, ça roule et que tu peux commencer un peu à Souffler. relâcher sans trop relâcher Ça non fait du plus. bien. Mais ouais, ça fait du bien. Ouais. Donc Ah, ça c'est j'imagine. cool et ça, je te souhaite que ce soit aussi Merci, rapide, merci. entre guillemets. On va travailler pour, hein. Ouais, c'est Il ça. faut. Puis comme on disait tout à l'heure, voilà, la passion, etc., ben, ça se transmet aussi aux gens qui passent la porte. Sûr. C'est- Il Si faut tu être arrives, ouais, passionné. On fait des métiers, ouais, je pense qu'il faut quand même être passionné parce on va passer notre vie avec les gens à ouais, discuter. Ça reste humain. Il y a des problèmes de tout un ouais, chacun. Et on doit pouvoir aussi pouvoir faire du coaching, pouvoir aussi discuter, peut-être rassurer aussi les gens ouais, et tout ça. Ça prend de l'énergie. C'est aussi fatigant. Et puis voilà, quand on a des très longues journées, c'est parfois compliqué. Mais bon, quand la passion est là, ouais. c'est Ça passe super le vite, temps ouais. passe et je trouve que c'est cool. Ok, top. Et on peut te retrouver où, du coup? Alors, le centre est situé juste en face du magasin IMAC, Ouais, donc en face du City Concorde. On a 4 places de parking juste devant ça le c'est cabinet, très donc ça c'est important. très cool. Sinon, il y a voilà la petite place au niveau du Cora aussi qu'on peut voilà utiliser un petit peu. Sinon, via les réseaux sociaux, Ouais, biokin.lu, via notre site web biokin.lu également, ou via Doctena, ok, ouais. soit via Biokin ou via le nom d'un praticien. Ouais, parce que les gens sont obligés de prendre via Doctena, de toute façon. Alors, soit Ouais, parfois ils peuvent, pour le moment, le numéro je veux dire, du secrétariat, ça reste mon numéro, donc je peux, voilà, je prends les patients au téléphone, je demande un petit peu, je redirige par rapport aux pathologies, je ouais, redirige vers un kiné ou l'autre ou moi-même. Et la plupart, de toute façon, la majorité des prises de rendez-vous se font via Doctena maintenant, qui est je veux dire, une application maintenant ou site web qui marche très bien ici au ouais. Luxembourg et qui se développe bien. Et puis au moins, on voit toutes les disponibilités de chaque thérapeute directement et après libre à Ouais. chacun de pouvoir choisir Moi, c'est l'horaire le plus simple, qui quoi. Ouais. désire, ça reste le plus simple, ouais, c'est ça. Ok. Et un dernier petit message d'encouragement ou une devise que tu as? Oui. Ouais. Ma petite devise, je pense, ma petite devise, la devise du cabinet, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez connu, mais c'est There is no magic pill, donc il n'y a pas de pilule magique. Tout vient du travail, que ce Ouais. soit pour, je pense, chaque étape de la vie, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail ou d'autres choses. Il faut aller de l'avant, il faut travailler pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Ouais. Et peut-être voilà, atteindre un objectif plus bas et puis après augmenter au fur et à mesure. Ça reste par palier. Je pense que nous, on est content quand on réussit un objectif et puis après, on essaie d'aller chercher Ouais. plus haut. C'est comme des compétitions. Voilà, on passerait, je vais dire, d'un niveau 1 un niveau 2 et puis un niveau 3. Et je pense que Ouais. dans la vie, dans les pathologies, un petit peu dans tout, ça reste plus ou moins le même principe. Ouais, pour guérir les blessures et les maux, il faut travailler Voilà. dessus à la maison, il faut travailler au quotidien Faut être et patient. vraiment essayer
de partager ça et de dire, ben voilà, il faut bouger tout le temps, Mhm. il faut rester en mouvement. Et c'est Ah, la là vie, que- c'est le mouvement, hein. ouais, Dans tous les cas, ça, on a fait des métiers où oui, on doit bouger, on doit se mettre en mouvement et puis on est né comme ça, on est ouais, né en mouvement, on était chasseur-cueilleur, donc il faut continuer là-dedans. ouais. On rigole, mais finalement, c'est vrai, hein, Ouais, si on on va reprend un toujours aux petit peu, bases. Ouais, ouais. c'est ça. Bon, maintenant, il y a les supermarchés, il y a plein de trucs, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de mots aussi, mais on a toujours bougé toute notre vie, donc c'est pas le moment de s'arrêter aussi. Ouais. Et surtout que voilà, on peut voir par rapport à plein de choses que de continuer à bouger, de continuer à se renforcer aussi pour son espérance de vie, c'est ce qu'il y a De toute c'est ce façon, qu'il y on a voit de que mieux. la sédentarité, au final, ben, ça crée plein de douleurs, ça crée plein de Ça tue énormément compensations. parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça tue énormément Ouais, les gens, la sédentarité, parce que ça amène pas mal de maladies aussi. ouais, Pour les maladies cardiovasculaires, avec un petit peu d'entraînement, bon, on peut déjà diminuer le risque, on peut déjà pas mal diminuer le risque, donc ce serait dommage de s'en passer pour quelque chose qui peut être gratuit et facilement ouais. accessible aussi. Ouais, même niveau psychique et mental, Voilà, bien sûr. ça joue énormément de devoir un peu bouger au quotidien et même de venir chez le kiné quand tu as une douleur, etc. Au final, tu te sens beaucoup mieux directement Mhm. après. Donc, ça joue aussi sur le mental. Ah, les hormones du plaisir, Ouais, ça reste ça finalement, et on peut se les procurer de plein de manières différentes, mais c'est vrai que le sport, ça reste quelque chose de très accessible ouais, et qui permet de se sentir bien, de se sentir mieux. Voilà, pour plein d'autres raisons aussi. super. Moi, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. De tout, je pense aussi, ouais, Ouais, cool. donc C'était sympa en tout cas. je te Merci pour remercie. l'invitation, Ouais, merci Charlie. merci à toi. Merci de bien vouloir participer et partager aussi du contenu, partager nos expériences, partager Biokin, Mhm. Mouvart. C'est donnant-donnant entre tout le monde. C'est se faire connaître et Bien sûr, se faire évoluer tous ensemble. l'union fait la force. Ouais, c'est ça. Voilà, Donc il c'est comme ça. faut vraiment pousser à ce que il y a assez de gens, il y a assez de patients, il y a assez de clients Mhm. pour nous, pour tout le monde. Et c'est voir avec qui on match vraiment aussi, parce que ça c'est important aussi, comme on parlait, la relation de confiance, etc. Toi, tu vas peut-être pas matcher avec un patient, mais ton collègue va peut-être, Mhm. ton collaborateur va peut-être matcher avec. On peut pas Et du plaire à coup, tout le monde, ouais, hein, c'est ça. c'est ça. Et c'est ça Donc, qui est bien de pouvoir ouais, se diversifier et que chacun ait ses petites spécialités aussi. Et comme tu dis, avec une personne ça peut marcher, ouais. comme ça peut pas marcher. Et c'est la vie et c'est Il fait faut comme pas ça. rester fermé parce que C'est c'est sûr. pas un client que tu vas perdre, en fait, c'est quelqu'un, comme on parle du bien-être, c'est pour le bien du Mhm. patient, du client. Il faut échanger, il faut pas rester fermé, à rester dans son C'est clair. coin. Tant que le Ouais, respect reste, je veux ouais, dire, des deux côtés, pour moi la chose principale. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas être toujours sur le même ouais, avis. Mais voilà, il faut être respectueux des avis de chacun et des pensées de chacun. ouais, ça c'est Ça c'est cool. parfait. Mais écoute, Je on pense peut- qu'on peut clôturer ça. Merci ça beaucoup marche. en tout cas. C'était Merci à top. toi, Jay, et Ciao Charlie. à la À prochaine. la prochaine. Et à bientôt à tout le monde. Ciao ciao. Salut.